reportage, comme sur le plateau d'ailleurs. Bonjour Denis. Bonjour Christelle, bonjour à tous, comment ça va? Nous on va s'amuser aussi, non? Aujourd'hui, oui, puisque oui, on va emprunter, j'ai lu ça tout à l'heure, un parcours mirlitonesque. Moi ça me plaît beaucoup. On va parler d'Ubu, voilà, on va parler du père Ubu, version marionnette. Bonjour Cyril Bourgeois. Bonjour. Vous avez amené des belles petites choses avec vous. Présentez-nous tout de suite vos amis de voyage. Oui, donc je vous ai ramené le père Ubu, ici couronné. Sa demoiselle, ou plutôt dame, la mère Ubu. Très chic. Très chic. Et puis là, vous avez l'apparition spectrale tout à fait spectaculaire qui intervient tout au long du spectacle. Alors parlons de ce spectacle. Oui, Ubu Installation, c'est à la Fabrique, c'est à Main-sur-Loire. C'est demain, c'est samedi. Enfin, on va redonner tout à l'heure ça, c'est pour les tous les enfants. horaires. Le grand demain, public, oui. c'est pour le 9, pour c'est samedi pour le prochain. C'est un spectacle en 5 tableaux. On va y revenir tout à l'heure. Ce que je voudrais qu'on fasse d'abord, Christelle, c'est rappeler le père Ubu ou le roi Ubu. Qui est-ce? Le père Ubu, c'est un personnage qui a été créé par Alfred Jarry en 1896. Enfin, la première a été donnée en 1896 et c'était donc il a écrit le Ubu Roi. Ubu Roi, oui. Mais la première n'était pas Ubu Roi, mais elle était Ubu sur la butte, qui était un texte qui avait été écrit par Jarry pour la marionnette justement. C'est l'anti-héros Ubu, hein? C'est complètement l'anti-héros défini par Greg, effectivement. C'est un personnage absolument infâme, absolument méchant, absolument ignoble, mais en même temps extrêmement touchant parce que extrêmement humain. Oui, mais il est terrible par moments, il est assez cynique. Alors, ce qui est sympa dans le spectacle, c'est que Cyril appartient à une compagnie berlinoise, en fait, c'est ça, que vous avez créé à Berlin. Effectivement, moi j'ai vécu à Berlin là depuis 3 ans et j'ai créé là-bas une compagnie qui s'appelle The Punch is Not Dead. Bist du ein Berliner? Ich bin nicht mehr ein Berliner, Ja. aber j'ai vécu à Berlin pendant 3 ans, effectivement. Ouais. Et donc à Berlin, avec des Berlinois, mais aussi avec des Américains, on a créé une compagnie dans laquelle on travaille en partant de matières traditionnelles, donc la marionnette à gaine traditionnelle, mais en essayant d'y mêler du multimédia, d'y mêler de la musique électronique et d'y mêler de l'art vidéo. Alors sans plus tarder, Christelle, je pense qu'il faut regarder un extrait tout de suite. Un extrait de ce spectacle, et puis après avec vous, Cyril, on en parle, parce qu'il y a plein de choses à dire et à expliquer sur ce spectacle qui est absolument magnifique. On y va en images. U-B-U. 3 lettres qui, prononcées à la suite en respectant la phonétique française, donnent Ubu. Dans un sens comme dans l'autre, vous l'aurez remarqué. Selon nos sources non contradictoires, le père Ubu est donc le fils illégitime d'un immigré anglais d'origine italienne, Mr. Punch, et de Francine Macbeth. Bretonne d'origine celtique, elle aussi, mais de nationalité française. De l'union tumultueuse de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux, est né le 6 décembre 1896, sous les feux de la rampe d'un grand guignol parisien, une poire. Une poire qui fut appelée pour des raisons de convenance Pierre ou Paul ou Patrick. Alors là, les recherches sont encore un peu confuses concernant le prénom. Hébert, en tout cas de son nom, car les linguistes l'auront compris, Macbeth, c'est un nom un petit peu difficile à porter chez un nouveau-né de sexe masculin, bâtard de surcroît. Brillant élève au lycée de Rennes, bachelier mentionné en mathématiques et physique, le jeune Hébert se lança dans des passionnantes études en sciences politiques internationales. Voilà. Alors bon, c'est vrai que ça pète un petit peu les plombs par moment, mais c'est le normal, but. C'est le but. Alors ce qui est génial, alors, on va revenir sur les 5 parties, parce qu'il y a même une partie culinaire dans le spectacle. Effectivement, oui. Mais l'idée, quand j'ai créé ce spectacle-là, donc je travaille depuis la rentrée à la Fabrique de Main-sur-Loire, où j'ai eu l'occasion de retravailler en résidence. L'idée, c'était effectivement de créer un événement avec ce personnage-là et de décliner en fait ce personnage-là avec différents médiums. Et donc, vous êtes invité, enfin, il y a 5 tableaux, comme vous l'indiquiez. Il y a d'abord une déambulation dans un espèce de petit musée qui donne à voir des images d'archives, des boucles Super 8 avec des petits films d'animation autour du but, des objets intimes. Ensuite, vous passez à la conférence, là, que l'on vient de voir. Et puis, ensuite, vous avez un morceau de marionnette traditionnelle avec donc ces marionnettes font partie. Et puis après, effectivement, vous avez une petite pause culinaire où
un ami et collègue transforme en fait la merdre, qui est ce mot ubuesque, transforme la merde en quelque chose de mangeable. Donc c'est une expérience culinaire. Et puis ensuite, on finit effectivement avec de l'expérimental, avec une espèce de dialogue entre ce médium traditionnel, l'art vidéo et la musique. Voilà, oui, parce que on vous qualifie, je cite, de super huitiste. C'est marrant comme nom. Hein, vous aimez aussi l'image. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'extrait Christelle, c'est-à-dire que vous utilisez l'image en direct sur un écran. C'est-à-dire qu'en fait, le Castelet de Guignol, vous changez un peu les traditions du Castelet. Vous utilisez cet écran pour les objets petits et puis aussi pour montrer d'autres choses. Oui, tout à fait. C'est parce qu'au théâtre du Caniveau, nous nous efforçons de montrer une image moderne de l'art de la marionnette. Alors, ce que vous avez vu sur le reportage, là, c'était pas du Super 8, c'était effectivement de la vidéo qui était en prise directe. Mais effectivement, il y a toute une déclinaison autour de ça, autour du regard, la focalisation du regard, le regard direct du spectateur sur le spectacle, mais aussi le regard qu'on peut amener en focalisant par le biais de la caméra, aussi au moment de la représentation. Et puis effectivement, après, il y a, pendant la visite du musée, vous êtes vous avez la possibilité de voir des films Super 8. Il n'y a pas de Guignol chez vous, mais un peu quand même, mais disons que la tradition Guignol et justement de ces marionnettes, c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans le spectacle. Je ne sais pas, c'est quelque chose, je pense qu'on n'a jamais, qui n'est jamais parti, abandonné, oui. Mais c'est peut-être que ça a été un peu délaissé et peut-être qu'on l'a renvoyé un petit peu trop facilement au théâtre pour enfants. Et justement, ce qui est intéressant dans le personnage d'Ubu, donc dans le personnage de Jarry, c'est que Jarry, l'auteur, a été pioché chez Punch, chez Pulcinella, chez ces marionnettes traditionnelles de notre histoire, enfin de l'Europe. En rappelant la date, c'est le 9, 9 novembre, c'est donc à la Fabrique à Main-sur-Loire, donc pour le spectacle complet, puis une séance demain à 14h15 pour les scolaires. Est-ce que vous pourriez nous les faire vivre là, sur le bien sûr. plateau du 14 Je peux vous faire vivre le Père Ubu. Il a un gros bidon, le Père Ubu. Mais oui, c'est ce bien qu'on appelle la gidouille. Oh, il a perdu la couronne, le roi. Donc là, je vous présente le Père Ubu. Ouais. Je vais avoir besoin de chausser la mère Ubu. Oui, ça se dit chausser, hein. Oui, on vous chausser la mère une Ubu. gaine. Très bien, chausser une gaine, Voilà. très bien, parfait. Donc là, effectivement, vous avez le père et puis la mère qui forment le couple Ubu. Qu'est-ce qu'il pourrait dire tous les deux aujourd'hui, le Père Ubu, qu'est-ce qu'il pourrait dire à son épouse sur la télévision française? Non, il ne le dira pas. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de passages, de personnages qui passent. Oui, effectivement. C'est une marionnette c'est une marionnette qui se veut cynique dans la tradition du Punch. Le Punch est un personnage extrêmement cynique, c'est un personnage critique par rapport à la société. Et d'ailleurs, vous pourrez, les spectateurs, à la Fabrique, il y a aussi une expo là qui retrace l'historique du personnage de Punch autour ça s'appelle la grimace de Pulcinella, qui est en plein en fait. Renaud Robert, là, le directeur de la Fabrique, a voulu vraiment thématiser aussi le week-end en ayant ce spectacle avec Ubu, mais cette expo qui retrace vraiment l'historique du Punch. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous chausser la mort, l'apparition spectrale tout à fait spectaculaire? Voilà. C'est pareil, ça se chose. Voilà. Bien, elle a une bouille sympa. C'est la seule qui arrive un peu à mener Ubu en bateau, mais pas longtemps non plus, puisque Ubu est immortel. Tout à fait. Merci Cyril pour cette présentation, et puis bon spectacle et bonne création, parce que c'est aussi une création, il fallait le préciser.